Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9, pour un temps de parole toujours en direct, à la radio et à la télévision. Il est avec nous et on est très content de le recevoir, c'est Ben Saïd pour le musée de Mayotte. Ben, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, ça nous fait très plaisir de vous recevoir ce matin. Alors, les 22 et 23 juin, là dans quelques jours, c'est... Demain, c'est la journée nationale, les journées nationales de l'archéologie. Alors, ça va vous paraître stupide ma question, mais est-ce qu'il y a vraiment des choses à découvrir à Mayotte en termes d'archéologie? Absolument. Alors déjà, juste une précision. Oui. Donc les journées nationales de l'archéologie, c'était la semaine dernière. Oui. Mais étant donné que ça tombait pendant la période de l'Aïd, c'était très difficile de mobiliser à Mayotte. Bien sûr. Et donc ce sont des journées nationales de l'archéologie à Mayotte. Décalées. Donc on les a donc adaptées. Donc cette précision faite, effectivement qu'il y a plein de choses à dire à Mayotte. Les découvertes archéologiques récentes et anciennes permettent aujourd'hui de sonder l'histoire de Mayotte. Et l'occasion donc des journées nationales de l'archéologie, c'est justement ces moments-là où on montre les découvertes archéologiques, on montre les sites archéologiques, on montre les enjeux. C'est ouvert au grand public. C'est-à-dire que demain, Samuel, moi ou n'importe qui, on peut, pendant ces journées de l'archéologie, venir et découvrir les sites. C'est l'objectif. C'est l'objectif. C'est absolument l'objectif. Alors cette année, je crois qu'il n'y a pas énormément de mobilisation autour de ça. C'est surtout le musée de Mayotte qui propose des choses. Mais les années passées, il y a eu énormément de sites qui ont été ouverts. Voilà. Alors, Ben Saïd, on le voit sur les photos qui sont derrière vous, c'est quoi qu'on découvre? On voit ces gens avec des espèces de balayettes, être hyper minutieux, caillou par caillou. Qu'est-ce qu'on découvre aujourd'hui à Mayotte? En fait, moi je ne suis pas archéologue. Donc déjà, il y a peut-être des questions à poser aux archéologues eux-mêmes. Mais l'idée des journées nationales de l'archéologie, c'est de montrer le métier des archéologues, ce qu'ils font, que eux ils puissent expliquer et que les découvertes soient montrées, soient diffusées, que la connaissance soit, j'allais dire, démocratisée, etc. Vraiment que l'on sache ce qu'il y a autour de l'archéologie. Et que ce soit plus un mystère, parce qu'en fait l'archéologue c'est quelqu'un qui est un peu mystérieux, on ne sait pas trop ce qu'il fait. L'archéologue pour nous c'est Indiana Jones. Voilà. Et donc vraiment pour vous, hein. Ouais, pour moi. Voilà, donc c'est vraiment ça à l'occasion. Il y a quelques années, enfin il y a 3 ans je crois, il y a 2 ans au musée, on avait présenté les découvertes archéologiques d'Aqua par exemple. Et oui. C'était resté même je crois 2 mois ou 3 mois au musée, puis après on les a enlevés. Mais voilà, donc c'est vraiment à ces occasions-là que l'on présente les découvertes archéologiques, que l'on travaille avec les élèves, avec les jeunes, pour justement une série d'animations, pour qu'ils puissent découvrir le métier d'archéologue. Par exemple, les années passées, on a travaillé sur des fouilles archéologiques. Donc un enfant avait un bac, les enfants avaient des bacs, et ils fouillaient, ils découvraient, et sur un bloc-notes, ils notaient, et puis il essayait de se repérer dans l'espace, et puis il prenait l'objet, il le découvrait, il découvrait en même temps les outils qui sont utilisés. C'est un peu ça. Cette année, on a voulu mettre l'accent sur l'archéologie sous-marine. Donc ça sera à peu près la même chose que l'année dernière, mais sous-marine. Donc tout est mis en œuvre pour que ça soit agréable aux enfants, qu'ils puissent découvrir aussi des choses. Mais comment on peut aller découvrir de l'archéologie sous-marine? Clairement, il faut plonger. Mais ce sont des ateliers. D'accord. Ce sont des ateliers, donc les enfants vont ils vont avoir des bacs d'eau avec des objets qui seront enfouis, etc. Et ils vont jouer une reconstitution. Aux archéologues. Ils vont jouer aux archéologues sous-marins. Et donc, ils vont pouvoir donc travailler, se mettre dans la peau de quelqu'un qui est en train de fouiller dans la mer, voilà, et ça va beaucoup amuser les enfants. Et ils vont surtout découvrir ce métier-là et comprendre comment est-ce que, par exemple, les canons de Dzaoudi, qui sont des objets énormes, qui sont là, ont pu être découverts, par exemple. Samuel Bocher, Ben Saïd, Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin. Alors, vous avez une question à vous poser. Vous n'êtes pas archéologue, mais votre culture est immense. Quels sont les plus vieux artefacts qu'on ait pu retrouver à Mayotte, hein, pour attirer l'attention, parce qu'on se dit mais ça va être du XXe siècle, c'est une usine sucrière qu'on va les déterrer. Non, ça va beaucoup plus loin que ça. Ah oui, non, mais les découvertes archéologiques remontent, je crois, au Xe siècle. Donc on a au musée des objets qui remontent à peu près au Xe siècle. Alors ceux-là ne sont pas forcément exposés aujourd'hui, ils l'ont été par le passé, parce que nous en exposant, on expose par rapport à des projets
des projets d'exposition. Mais là, pour cette fois, c'est vraiment la découverte du métier. Donc en fait, les enfants, les élèves, en l'occurrence, parce qu'on a plusieurs classes donc se sont inscrites, eh bien, elles viennent pour découvrir le métier de l'archéologue. Mais si je vous pose cette question, c'est pas innocent, c'est parce que quand on veut susciter les vocations ou attirer l'attention, c'est pas sur un Rubik's Cube qu'on va trouver dans un tas de sable, mais c'est véritablement parce qu'il y a un vieil objet et qu'on a une culture qui est très très ancienne et qu'on a envie de le découvrir. Et nous avons par exemple le vase de Bagamoyo. Le Bagamoyo, c'est un site qui a été comment dirais-je, évalué 10e, 13e siècle, par exemple. Donc, on a des données aujourd'hui qui remontent jusqu'au 10e, voire parfois le 9e siècle à Mayotte. Donc, on sait aujourd'hui qu'il y a eu vie à Mayotte et il y a même eu un peu de civilisation à l'époque, puisqu'on a des vases, par exemple. Et on a bien au-delà de ça. Mais les choses les plus remarquables, c'est notamment ce vase de Bagamoyo. C'est peut-être pas le plus ancien, mais bon, j'ai pas en mémoire le plus. Mais c'est ça que les archéologues peuvent trouver à Mayotte et qu'ils vont présenter pour ces fameuses journées. Voilà, c'est ce qu'ils présentent en général. En général. Alors là, donc, c'est donc, je disais, sur l'archéologie sous-marine. Donc, il va aussi y avoir des conférences où on fera un état des lieux des connaissances que l'on a sur l'archéologie sous-marine. Alors, est-ce que on peut vivre, je pense aux parents qui nous écoutent et qui pensent à leurs enfants, qui pourraient amener effectivement, et on leur demande d'y aller parce que ça vaut vraiment le coup, amener leurs gamins sur ces journées et découvrir le métier d'archéologue, comme vous venez de le dire. Est-ce que aujourd'hui on arrive à vivre de l'archéologie? Est-ce que c'est un vrai métier? Ah oui, c'est un vrai métier. Enfin, c'est d'abord c'est pas qu'une passion, c'est pas un hobby. Non. C'est d'abord de vraies études très longues, très passionnantes. Et puis effectivement, c'est un travail à Mayotte. L'univers est grand, hein, donc il y a pratiquement. Enfin, on a fouillé beaucoup, mais il y a encore beaucoup de choses qui restent à fouiller. Et donc effectivement, c'est un travail d'avenir, hein, c'est clair. Alors, nos gamins, quand ils vont aller sur place, où est-ce qu'ils doivent se rendre déjà pour commencer? Alors donc ils vont se rendre au musée de Mayotte à Dzaoudi, donc ils prennent la barge pour ceux de la Grande Terre et ceux de la Petite Terre, donc ils savent ce que c'est. Et donc c'est à Dzaoudi et donc au musée de Mayotte, à la caserne qui accueille aujourd'hui le musée de Mayotte. C'est gratuit, Ben Saïd. Et c'est gratuit, c'est absolument gratuit. Ça, il faut le dire. C'est absolument gratuit, c'est absolument gratuit. Voilà. Donc vous aussi, si vous vous intéressez à l'histoire de Mayotte, parce que l'archéologie, c'est l'histoire de l'endroit où on vit, savoir où on va, c'est bien de savoir d'où on vient. C'est ça, en fait, le fond. Absolument, absolument. Et c'est une science qu'il faut découvrir parce que les enfants, l'avenir des enfants de demain, c'est aussi susciter une curiosité. Et donc, en fait, une fois que les enfants ont découvert quelque chose, peut-être que ça peut demain bien sûr des archéologues, on ne sait jamais. Samuel. Oui, c'est la protection de notre passé, de notre culture, mais c'est aussi la protection de ce que nous sommes, d'une certaine manière, la préservation de ce que nous avons été. Ah oui, être archéologue, c'est ça. Hein. Et notre métier aussi de conservateur. Hein, c'est ça. C'est sauvegarder, c'est conserver et sauvegarder la connaissance et le patrimoine. Alors, on a beaucoup parlé, Ben Saïd, des enfants, et c'est une bonne chose, vous avez raison. Mais les adultes sont aussi concernés par ces journées de l'archéologie. Eh bien déjà, en tant que parent, on peut amener ses enfants. Oui, c'est déjà, ils vont pas venir tout seuls. Oui. Ça peut déjà occuper les enfants et ça peut permettre aux parents aussi de savoir comment occuper les enfants à la maison. Donc, il y a plusieurs ouvrages aujourd'hui qui existent et qui permettent aux parents de pouvoir avoir une certaine autonomie. À animer des choses intéressantes à la maison. Voilà. Moi, par exemple, j'achète énormément de bouquins en archéologie. Et mes gamins aiment bien toucher à ça, monter sur site, découvrir, fouiller. Ça, c'est de la curiosité. Et les enfants aiment beaucoup. Donc, pour les adultes, vous avez donc la possibilité aussi de vous initier à reconstruire des objets, les enfants. Donc il y a aussi des ateliers pour les adultes. Il y a des ateliers pour adultes et pour enfants. Donc il y a 3 ou 4 types d'ateliers. Il y a l'atelier conférence, ça aussi pour les adultes c'est intéressant, c'est le samedi matin à 10h. Il y a un autre atelier qu'on appelle inventeur d'épaves. C'est donc des apprentis archéologues sous-marines. Inventeur, c'est pas celui qui invente, qui crée quelque chose, c'est celui qui trouve. Qui découvre. C'est ça, voilà. Et il y a la reconstitution des objets de fouilles. Et puis, vous avez aussi les mystères des canons de Dzaoudi, ces fameux canons de Dzaoudi, qui remontent quand même à 1699, un siècle avant l'arrivée de la France, et qui sont là. Et on va expliquer
d'où ça vient et comment est-ce que ces canons anglais en sont venus à Mayotte. Donc c'est tout un travail donc pédagogique pour que les enfants comprennent aussi la route des Indes. Bien sûr, la fameuse route des Indes. C'est ça. Parce que Mayotte a fait partie de cette histoire. Absolument, absolument. Ouais. Et donc c'est un peu tout ça. Bien sûr. Ben Saïd, quand il y aura ces ateliers pour les enfants, en même temps il y a ces ateliers pour les parents, c'est ça? Ça se déroule en même temps? En fait, il y a des phases où on doit s'inscrire, notamment les classes. Donc tout ça a été indiqué dans le programme. En général, de 9h à 14h, c'est sur inscription. Oui. Après, c'est ouvert au public large. Voilà. On a déjà des classes qui sont inscrites et des associations. Après, donc, les adultes et le public large peuvent venir. Il y a ce côté, Ben Saïd, il y a ce côté, quand on parle d'archéologie, Sam le disait très justement, on invente un site, ça veut dire qu'on découvre un site. Il y a ce côté aventure. Ce côté aventure, alors on plaisantait tout à l'heure avec Indiana Jones évidemment, mais tout de même, quand on arrive quelque part et qu'on doit balayer des morceaux qui datent de je sais pas, du 10e ou 12e ou 13e siècle, et qu'on découvre l'histoire, il doit se passer quelque chose de physique chez l'homme qui découvre. C'est de physique et d'intellectuel. C'est incroyable. Parce qu'en fait, la découverte de bribes de choses... Oui. En soi, c'est marrant. Mais après, le sens que l'on donne à ça demande quand même une culture générale pour qu'on puisse, comment dirais-je, connecter les découvertes qu'on a ici à des choses qui sont plus ou moins semblables, découvertes ailleurs, et qui permettent, par exemple, de savoir que s'il y a ce type d'objet ici avec les mêmes motifs, eh bien, on a les mêmes motifs à côté à Zanzibar qui datent de la même période, eh bien, on peut savoir qu'il y a eu une connexion culturelle, des relations commerciales à un moment donné, et c'est en fait ça qui permet aussi de connaître l'histoire. Donc c'est effectivement physique, parce que ça demande énormément de patience et d'abnégation même, mais c'est aussi intellectuel, et ça permet justement de pouvoir nous connecter au passé. Ben Saïd, on voit derrière vous un squelette. Est-ce qu'à Mayotte, on a découvert des ossements ? Absolument, mais ce que l'on voit là, ce sont des ossements qui ont été effectivement découverts. Là, c'est un squelette, là, c'est clairement un oui, c'est carrément un squelette. Oui, mais il y en a beaucoup même. Il y en a beaucoup. À Dzaoudi, on en a eu. Comment s'appelle ça? À Akwa, on en a eu. À Sakouli aussi. Ça a même été visité. Et là, on est... je sais que vous n'êtes pas archéologue, mais tout de même, on est à quelle époque? Est-ce qu'on sait à quelle époque? C'est impossible à savoir pour l'instant. C'est compliqué. Il faudrait demander à un archéologue. Absolument. Samuel a une question à vous poser avant de conclure. Oui, c'est un travail vraiment de mémoire qui est fait parce qu'on finit par oublier avec le temps, on passe à côté des endroits qui sont... moi je pense par exemple à la baie des Portugais, à Tsingoni. Qui connaît aujourd'hui la baie des Portugais? Elle est complètement délaissée, il y a un phare qui est en ruine, mais voilà, c'est aussi tout le travail de l'archéologue. C'est tout le travail de l'archéologue et des enquêteurs qui peuvent notamment exhumer évidemment le passé, mais exhumer aussi la mémoire des gens, parce qu'il y a certainement beaucoup de personnes qui peuvent dire des choses par la mémoire orale, par exemple. Demain et après-demain, je vous invite vraiment à aller découvrir ces journées nationales décalées de l'archéologie à Mayotte. C'est pour les enfants comme pour les adultes un spectacle fabuleux, des conférences extraordinaires. Vraiment, allez-y. C'est demain et après-demain, le 22 et 23 juin. Merci mille fois, Ben Saïd, d'être venu si tôt sur notre plateau et de nous avoir fait rêver. C'est tout pour ce temps. Moi, je voulais quand même remercier nos partenaires, donc la DAC, l'INRAP et Dzaoudi l'Abattoir. Bien sûr. Et puis moi, j'ai une petite pensée, si vous me permettez, à Jean-François Horry, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, qui était véritablement un passionné d'archéologie et qui animait beaucoup de rencontres sur le terrain, la découverte de poteries, d'artefacts, et c'était quelqu'un d'extraordinaire à ce niveau-là aussi. Absolument, tout à fait. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.